Chers parents d'élèves, chers élèves, chers collègues enseignants, je vous dis bonjour. Donc, c'est déjà la fin de l'année 2022-2023, bien qu'elle soit notamment différente des années précédentes, mais par l'aide du Seigneur, qui est notre Maître et notre Dieu, nous avons pu surmonter certaines difficultés. C'est en cela que nous voulons peut-être vous inviter à acclamer d'abord le Dieu suprême, notre Père, qui nous aide en toutes circonstances. Nous sommes heureux de notre parcours en tant qu'école à l'éthique chrétienne. Depuis 2017, et porté ses fruits. Et nous sommes plus que jamais convaincus de poursuivre l'enseignement par le développement des compétences grâce à l'apport des uns et des autres. De surcroît, nous pouvons d'ores et déjà vous rassurer que notre école suivra les plans du ministère afin de garantir un environnement sûr et bienveillant pour les élèves de l'année scolaire 2023-2024, à laquelle je vous invite de s'inscrire massivement, car nous investirons nos ressources, nos efforts et notre temps dans l'enseignement, les activités et le climat scolaire, en vue de garantir une année scolaire meilleure possible. C'est en cela que je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux parents et tuteurs de nos élèves qui nous confient l'éducation, l'orientation et le soutien de leurs enfants. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude à l'égard de son Excellence Monsieur Jean-Luc Montou, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, pour ses multiples efforts pour la formation des générations futures. Mes remerciements à l'endroit de messieurs Sitou Bernard, directeur général de l'école B1B School, sans oublier tout le personnel qui ont travaillé, le personnel qui a payé le prix et qui s'est sacrifié, consenti à la vision de l'excellence dite B1B School. Pour conclure, et ne pas aller plus loin et conclure mes propos, nous avions déjà commencé à travailler pour l'année scolaire 2023-2024 afin de fournir un enseignement non seulement de qualité, mais de distinction sur le plan national. Notre vision est de mettre nos élèves dans les conditions meilleures. Ainsi, nous voulons bâtir ce bâtiment moderne qui est présenté à notre vue sur les normes internationales au profit de nos enfants,
comme cela est toujours de défi. Certes, c'est un projet de grande envergure, raison pour laquelle je sollicite l'assistance d'abord morale, matérielle et financière de tous ceux qui veulent nous accompagner à réaliser un projet si grand et qui n'est pas facile dans la chair, si je emploie les mots peut-être purement spirituels, comme ça s'emploie à 90% dans l'Église, parce qu'un projet grand n'est pas facile à réaliser sans l'aide d'abord du Tout-Puissant, le Christ, et sans l'aide et l'assistance des autres qui partagent la même vision de voir les choses être dans sa grandeur. Donc que Dieu bénisse votre présence qui déjà me fortifie personnellement, peu importe des vents, de réaliser ce projet et de l'amener jusqu'au bout. Le défi que nous avons avec le Seigneur, en étant pasteur et promoteur, c'est de faire que l'Église puisse marquer sa présence, non seulement par l'enseignement d'une manière normale, mais aussi prouver la crédibilité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu qui est notre premier enseignant et qui veut la réussite et le succès de tout être humain sur la terre. Et nous croyons en ce même Dieu qui peut changer la moralité, le moral de nos enfants par rapport au vent qui souffle actuellement dans les écoles et qui souffle dans le monde, de voir la perdition et la mauvaise vie de nos enfants. Et à votre connaissance, sortant du contexte, peut-être qui vous a invité aujourd'hui dans ces lieux, bien que nous sommes dans l'église, on en profite parfois d'attirer un peu une petite grâce de la part du Seigneur, que nous devrions faire confiance à l'éthique chrétienne dans nos écoles. Et nous allons travailler, comme je l'ai promis et je le dis à mes chers parents d'élèves, de nous faire confiance, et non seulement sur l'éducation temporelle, mais nous allons nous déverser avec énergie de telle sorte que le Seigneur ou le Saint-Esprit ait la possibilité d'amener aussi à une bonne éducation morale nos enfants et nos familles. Je bénis le Seigneur qui nous a donné cette force d'être ici ce matin et qui nous a donné l'autorité et finalement, à partir de cette semaine, de débuter cet ouvrage que nous avons présenté à l'égard de nos élèves, nos parents et toute cette équipe qui doit d'ailleurs être encore motivée de voir demain que Dieu travaille dans les bonnes conditions, passer de très bonnes vacances prévues. À nous revoir peut-être l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Sous la gratitude de mon directeur, j'ai prévu un acte d'encouragement. Ce n'était pas facile pour lui. J'étais là le matin, le jour. Monsieur le directeur, Et je crois bien, si on n'a pas la détermination et l'amour de l'œuvre que nous faisons, ou le professionnel, ça lui serait très difficile. Mais il a résisté, il était fort, il a prouvé par là qu'il n'était pas choisi par hasard comme enseignant, et d'ailleurs directeur à mon égard. Donc cela mérite ce geste. Et je vous promets que Dieu nous aidera à avoir plus que ça et à faire plus que ça. Oh, est-ce que tu peux acclamer? Le secret de l'intérieur connaît que moi et toi et Dieu. Et je sais, il y aura une bonne continuité. Que Dieu vous bénisse, monsieur le directeur.
Bien. Merci, chers parents, pour votre attention soutenue.